Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ces réseaux sociaux. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Le mot là-bas, prier sans cesse, quand tu le lis, tu vas te dire qu'il est en train de dire demander sans cesse. Ce serait une aberration. On ne peut pas vivre une vie de demande sans cesse. Si le texte est en train de dire prier sans cesse, que prier c'est demander, en d'autres termes, Paul est en train de nous informer qu'on sera toujours dans le manque. Comment ça, homme de Dieu, s'il vous plaît? Tu dis à quelqu'un, il faut que tu demandes sans t'arrêter. Hein. Ouais. Donc, on va vivre toute notre vie en demandant. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut passer tout notre temps à demander sans arrêter quand, par exemple, on nous dit clairement que le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. En fait, le prier sans cesse ici, le mot traduit par prier, c'est plutôt dans le sens de communier sans cesse. Ne brisez pas votre communion avec Dieu. Restez constamment en communion avec Dieu. En d'autres termes, par votre obéissance, ne rompez pas votre communion avec Dieu. Communiez. Voilà pourquoi, quand on regarde par exemple dans Matthieu 14, 23, on dit, quand il l'eut renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour communier à l'écart. Le mot qu'ils vont mettre là-bas dans certaines traductions, c'est prier. Mais en fait, il va communier. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Soyez en intimité seul avec Dieu, communiez avec Dieu. Vous allez voir que pendant que Jésus était transfiguré, on dit que Moïse et Élie vinrent s'entretenir avec lui sur sa mission à Jérusalem. Donc dans la communion, Jésus parlait au Père de sa mission. Ah, demain je dois aller au boulot, Père, je te rends grâce pour cette journée. J'ai mon patron qui m'a demandé quelque chose, mais je ne comprends pas. Bon, j'aimerais que vraiment... C'est un moment de causerie. C'est pas, oh Seigneur, donne-moi. C'est pas demander, c'est communier. Communier n'est pas demander. Même si en communion, il peut arriver qu'on demande, mais le but de la communion, ce n'est pas la demande. Oui. Voilà, communier sans cesse avec Dieu. Soyez en communion continuelle avec Dieu. Que les gens traduisent par prier sans cesse. Maintenant, quelqu'un qui va vous dire que ce que le prophète a dit est faux, demandez-lui pendant que tu me dis que c'est faux, est-ce que tu pries? Il ne prie pas. C'est d'être sans cesse. C'est sans cesse, non? Oui. Quand tu manges là, la nourriture est dans ta bouche, tu pries. Comment tu as fait pour avoir les enfants là, tu priais? Si c'était prier sans cesse, ça veut dire sans, le mot sans cesse, ça veut dire sans interruption. Le mot grec veut dire sans arrêt. Et le mot dit quoi? Regarde le mot grec là. Adialeptos. Qui veut dire? Sans arrêt. Sans arrêt. Sans discontinuer. Ça veut dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait une interruption. Joe, si c'était pour demander, on ne peut plus rien faire dans la vie. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est communier. La communion avec Dieu n'est pas la demande. Même quand tu ne parles pas, tu es en communion avec Dieu parce que tu es obéissant. Ça veut dire que la communion avec Dieu va se rompre dès que tu deviens désobéissant. Ésaïe chapitre 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte ni son oreille dure, mais c'est vos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Donc, Paul est en train de dire, ne faites rien qui peut mettre une séparation entre Dieu et vous. C'est tout. Restez en communion avec Dieu, restez obéissant à Dieu.